Alors, afin d'y voir clair dans les enjeux de ce second tour pour l'Amandinois, dont l'un et non pas des moindres est l'héritage du communiste Alain Bocquet, voici les deux qualifiés par le scrutin de dimanche dernier par ordre alphabétique. Ludovic Dedanne, bonsoir. Vous êtes le candidat du Front National, conseiller de Marine Le Pen pour les affaires internationales et vous travaillez surtout au Parlement européen. Fabien Roussel, bonsoir, conseiller municipal délégué à la culture à Saint-Amand et secrétaire départemental du PC du Nord. Messieurs, bonsoir. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous voulez être tout simplement député de la 20e du Nord? Ludovic Dedanne, pourquoi cette circonscription? C'est un honneur pour moi d'être le représentant des Patriotes dans la 20e du Nord. J'ai voulu renouer avec la réalité du terrain. J'ai voulu mettre mes compétences au service des concitoyens qui, je l'espère, pourront m'élire. Je crois qu'il est nécessaire d'ailleurs qu'il y ait une remobilisation générale des patriotes de la circonscription. Nous avons, je crois, les moyens de l'emporter, ainsi que pour tous nos autres camarades, nos centaines d'autres candidats Front National, afin d'avoir une majorité, quand même, un groupe au moins, face à Macron. Et vous? Pourquoi voulez-vous être député de la 20e circonscription? D'abord parce qu'il y a des enjeux lourds dans cet Amandinois, ce Valenciennois, autour de l'industrie, autour de la ruralité, de nos communes rurales où les services publics sont mis à mal. Il y a des enjeux lourds pour le pouvoir d'achat de cet arrondissement, le Valenciennois, qui est un des plus en difficulté, où le taux de chômage est le plus élevé, malgré tous les combats que nous pouvons mener, malgré les combats qui sont menés par beaucoup de monde, les élus locaux, les parlementaires, mais aussi des responsables syndicaux, associatifs. Et donc, il y a un enjeu lourd d'avoir un député, justement, de terrain militant qui va continuer de porter ces combats. Alors, gardez la main, Fabien Roussel. Alain Bocquet vous a choisi pour tenter de lui succéder. Il a même choisi de vous donner un coup de main visible, puisqu'il est votre suppléant. C'est dire si la partie s'annonçait quand même un peu difficile, entre autres à cause d'une division dans votre propre camp. Vous n'avez pas pu empêcher la candidature de votre collègue Éric Renaud, qui est le premier adjoint à Saint-Amand, mais il s'est finalement rallié à vous. Alors, vous avez quand même perdu beaucoup de voix par rapport à Alain Bocquet il y a 12 ans, mais le contexte, certes, est différent. Est-ce que votre réserve de voix n'est pas plus fragile qu'espéré? Mais je pense qu'il y a effectivement rien de joué parce que l'abstention est forte. Elle était forte dès le premier tour. Je voudrais d'ailleurs dire que c'est une situation qui est plutôt inquiétante en général en France. En 78, il y avait 17% d'abstention. En 2017, il y en a 52%. Une majorité de Français ont fait le choix de ne pas aller voter. Je considère que petit à petit, on met à mal la démocratie alors qu'il y a des enjeux qui sont lourds. Je pense que, notamment en termes économiques, la finance prend de plus en plus la main sur notre économie. La Commission européenne pèse de tout son poids et on dévalorise le rôle des partis, des députés. Et une grande majorité de nos concitoyens n'ont pas voté, notamment les ouvriers, les employés, les jeunes, peut-être ceux qui souffrent le plus de ces politiques. Ludovic Dedanne, il faut tourner la page Bocquet, c'est ce que vous avez tweeté lundi. Alors, ça donne un petit peu l'impression que, venant d'ailleurs, de Bruxelles, de Paris, vous donnez la leçon aux gens d'ici sur ce qui est bien pour eux, un peu comme si vous parliez à des babaches. Babache, c'est rentré dans le dictionnaire il y a quelques jours. Non, mais finalement, d'où parlez-vous? Je ne crois pas, parce que, au contraire, vous savez que le Front National est le premier parti ouvrier de France, et notamment auprès des jeunes aussi, et Parmi des ceux qui agriculteurs. votent, Monsieur Dedanne, parmi ceux qui votent pas, premier parti On verra au deuxième ouvrier de tour. France. On Parmi verra au ceux qui deuxième votent, tour. les C'est pour ouvriers ça qui que je serai candidat au deuxième tour. J'ai été légitimé d'ailleurs par le premier tour, puisque sinon, si les gens considéraient que j'étais à ce point parachuté, je ne serais pas ici sur ce plateau avec vous aujourd'hui. Donc il est clair qu'il va falloir travailler dur pour les habitants de cette circonscription, et moi je suis là pour ça. J'ai une forte expérience, je suis très professionnel, j'ai participé à la création du groupe parlementaire que nous avons au Parlement européen. Je suis aussi conseiller international, bien sûr, mais je connais évidemment les dossiers nationaux, et je crois que Macron va nous ruiner. Donc il va falloir se préparer par rapport à ça. Mais attention, parce que j'entends que tu parlais de l'Union européenne, de la Commission européenne, je voudrais tout de même rappeler aux élus qui voudraient soutenir M. Roussel qu'il n'est pas très clair, en fait, le groupe de la gauche unie européenne au Parlement européen, notamment dans ses votes. Parce que si vous voulez, il y a eu des votes qui ont été faits par les élus communistes qui sont un peu complaisants, je trouve, par rapport à l'Union européenne, alors que nous, le Front National, nous sommes très clairs à ce sujet. L'Union européenne ne fonctionne pas
Et d'ailleurs, l'Assemblée nationale française ne pourra pas faire grand-chose si on n'arrive pas à réformer ce mastodonte bureaucratique. Alors, Fabien Roussel, qu'est-ce que vous... On partait du tweet de M. Dedanne, tournez la page Bocquet. On n'a pas bien compris d'où il parle, mais ça fait rien. Qu'est-ce que vous revendiquez dans l'héritage Bocquet, vous? Est-ce que vous voulez exercer un devoir d'inventaire, un droit plutôt d'inventaire, ou est-ce que vous prenez tout? Et quoi? Ouais, d'abord, l'héritage, Alain Bocquet, il est encore maire et président de l'Agglo, très vivant, très actif. Vous voulez dire qu'il n'est pas Et encore donc, au cimetière des éléphants? Ah oui, On enfin, l'a bien compris. quand même, ce qu'il fait est encore important. Il mène un beau combat avec son frère contre l'évasion fiscale, pour une COP mondiale sur la justice fiscale. Tout cela est important. Justement, moi, je revendique ces combats. J'en suis fier. J'entends les poursuivre. Et beaucoup de personnes qui nous soutiennent aujourd'hui, des responsables syndicaux, monde économique, en passant par les maires de la Mandinois et du Valenciennois, qui nous soutiennent aujourd'hui au second tour, sont soucieux d'avoir encore, comme l'a été Alain Bocquet, un élu disponible, qui répond à tout le monde sans faire de différence et qui est honnête et qui connaît le terrain. Je pense qu'on attend ça aujourd'hui et c'est ça poursuivre l'action d'Alain Bocquet. Dans cette campagne, Ludovic Dedanne, la presse vient de se faire l'écho du fait que vous êtes au cœur d'une double plainte en justice, l'une contre vous pour violence, des faits qui se seraient déroulés fin avril à Bruxelles, l'autre plainte que vous avez vous-même déposée. Alors, on n'est pas vraiment dans la sérénité. De quoi s'agit-il ? Je ne pensais pas qu'on viendrait sur ce sujet. C'est dans la presse. On pourrait plutôt rester sur la 20e et sur l'héritage Bocquet, qui n'a pas été très bien classé comme député et qui, par exemple, a refusé... Vous ne voulez pas répondre sur cette affaire? C'est quand même dans la presse, tout le monde sait qu'il y a une double plainte. Contre la déchéance de nationalité, par exemple. Non, cette affaire est un montage. Je suis parfaitement serein sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai porté plainte. C'est un montage grossier qui a été utilisé d'ailleurs par Libération, ensuite par La Voix du Nord, et malheureusement on en parle ici. Mais croyez-moi, je n'ai pas honte d'avoir protégé une jeune femme contre un bureaucrate socialiste qui, si vous voulez, va avoir des problèmes parce que j'ai des éléments matériels. La justice le dira si plainte est déposée. Je ferai valoir mes droits dans cette affaire. Croyez-moi, la calomnie ne s'arrêtera évidemment pas à cette affaire. Je compte bien me défendre. D'accord. Communiste à Paris, pragmatique à Saint-Amand. Ça, c'est l'une des devises d'Alain Bocquet qui lui a fait accepter, par exemple, un casino dans sa ville, ou financer la réfection d'une demi-douzaine d'églises dans la circonscription, ce qui n'est pas banal pour un communiste. Ça, c'est pour préparer sa place au paradis. Je vois qu'il vous a donné des cours de bons mots. Est-ce que cette devise sera aussi la vôtre, ou bien est-ce que vous ferez autrement, parce que vous, c'est vous, et lui, c'est lui, comme disait Fabius de Mitterrand? Moi, je reste dans les combats qui sont les nôtres. On est passé dans notre monde d'aujourd'hui de l'argent roi à l'argent fou. En un clignement d'œil, il vient de se réaliser 7000 transactions boursières. C'est la finance qui aujourd'hui non seulement domine le monde, mais en plus, elle peut s'emballer à tout moment. Ce sont plus des traders qu'il y a dans les banques, des algorithmes plutôt, des informaticiens, des mathématiciens. Et c'est ce monde-là qui aujourd'hui nous dirige. Je pense que le combat qui doit tous nous rassembler aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'argent, la finance reviennent à l'économie réelle et servent notre économie, nos entreprises, nos PME, nos services publics, alors qu'aujourd'hui, 98% des transactions financières servent à la spéculation. J'irai même plus loin. Certains s'enrichissent en spéculant sur la dette au nom de laquelle on nous demande de faire des économies. Je pense que ce rassemblement-là, il peut s'adresser à tout le monde. Ce combat-là, il doit rassembler tout le monde. Okay. Ludovic Dedanne, avant d'aborder la question du développement industriel, une dernière question, vous l'avez clairement dit. Vous tentez un parachutage dans ce secteur. Alors d'autres illustres ont essayé avant vous, toujours dans ce secteur, sans succès. Bernard Kouchner, c'était il y a 30 ans, ou le numéro 2 du FN à l'époque, c'était Karl Lang en 2002. Est-ce que vous pensez que sans ancrage local, l'étiquette FN peut suffire à se faire élire comme ça s'est produit pour En Marche au premier tour? Comme je vous l'ai dit, j'ai été adopté par les adhérents et les militants. J'ai la confiance de la fédération, j'ai la confiance de Marine Le Pen. Et puis, j'ai été amené, grâce aux voix des habitants de la 20e, à être au deuxième tour. Il était clair que les gens que j'ai rencontrés le mois qui s'est écoulé, partout, les marchés, les brocantes, les centres-villes, les commerçants, j'ai fait une vraie campagne de terrain. Et je veux les convaincre de ma volonté, de les soutenir, de les défendre. Parce que
Vous avez parlé de financiarisation extrême de l'économie et de la société, c'est bien vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a des problèmes d'immigration massive et d'insécurité. Il y a des migrants qui passent par fil les montagnes, par exemple. Moi, je veux bien qu'on me traite de parachuté, mais je suis français avant tout. Moi, je ne suis pas un migrant. On va rester sur le territoire de la 20e si circonscription du Nord, si vous le voulez. Un territoire où il y a 2 agglomérations, la Porte du Hainaut et Valenciennes Métropole. 20e circonscription peuplée pour beaucoup, et en grande partie, de travailleurs du ferroviaire. Alors, les carnets de commandes des groupes Bombardier et Alstom, c'est un élément important du mieux vivre dans ce secteur, mais quelles sont les clés du développement industriel et surtout, qui les détient? Eh bien, dans le Valenciennois, tous ceux qui ont un rôle à y jouer y travaillent et comptent même sur le futur député. Explication rapportée par Marie-Charlotte Roupi et Christelle Nicolas. À Saint-Amand-les-Eaux, commune du député maire sortant Alain Bocquet, les habitants ont beaucoup d'attentes. Son successeur devra tout faire pour maintenir l'activité dans le secteur. L'industrie, un enjeu majeur dans cette circonscription. Faire venir les entreprises et des entreprises même étrangères, comme on a eu sur Valenciennes Toyota, ou on a Amazon, des grosses entreprises comme ça qui peuvent amener quand même une main-d'œuvre importante. Safran qui va se poser ici. Safran, donc c'est pour l'aéronautique, c'est quand même un secteur porteur, surtout qu'on a toujours besoin d'avions pour se déplacer. Donc je pense qu'économiquement, la ville de Saint-Amand, elle peut s'en sortir, mais pour ça, il faut qu'il y ait un investissement des sociétés qui se fasse dans le bassin mandinois. Ouais. Faire venir de nouvelles entreprises, maintenir celles déjà présentes. Alstom et Bombardier, installés dans la circonscription adjacente, emploient à L2 plus de 3000 personnes. Mais l'activité dépend parfois de l'appui des politiques. Alain Bocquet a toujours su faire fi un peu de ses idées pour aller défendre les entreprises, pour aller défendre l'implantation des entreprises. Et là, nos députés auront un rôle important, puisque c'est eux qui vont faire la loi, et c'est de cette loi dont vont dérouler les réglementations qui vont éventuellement enserrer notre entreprise, ou au contraire l'aider à décoller. La clé du développement industriel, une collaboration à tous les niveaux, l'État, la région, les communes, les entreprises, mais pour ce représentant syndical, la mécanique pourrait s'enrayer. Ce qui est inquiétant, c'est les élections de la France et au niveau des résultats qu'on voit. Est-ce que le pourcentage de députés qu'il va avoir au niveau de En Marche ne va pas être en défaveur de tous les salariés de la France ? Quelle que soit l'issue de ce scrutin, l'enjeu sera de taille pour porter à l'Assemblée la voix de ce secteur. Ludovic Dedanne, pour cette priorité qu'est le développement industriel, vous serez probablement, si vous êtes élu, député d'opposition, peut-être même sans groupe. Quels moyens vous aurez pour peser ? Nous devons aussi être des témoins, nous voulons proposer des choses. Il est clair que nous sommes pour l'économie de marché. Je ne suis pas tout à fait sûr pour le Parti communiste, mais je crois aux forces vives. Je crois qu'il y a un potentiel, évidemment, et qu'il faut redynamiser nos territoires le plus possible. Mais cela passe aussi forcément par le niveau européen qu'il faut renégocier. Ça passe forcément aussi, évidemment, par le niveau national. Comment motiver à nouveau et éviter les délocalisations ? Il faut aussi penser à la priorité nationale au niveau de l'emploi. Les TPE, PMI, PME, tout ça, c'est plus de 75% de l'emploi. C'est ce à quoi nous pensons, c'est ce que nous voulons défendre. Même question, Fabien Roussel. Si vous êtes élu député, vous serez député d'opposition. Qu'allez-vous pouvoir faire très concrètement ? D'abord, je pense qu'il y a les sujets qui ont été évoqués et qui sont importants à défendre, notamment dans l'industrie ferroviaire. J'étais encore ce matin en relation avec des responsables syndicaux de Bombardier qui s'inquiètent de voir délocaliser l'usinage des bogies de Bombardier, alors que c'est un secteur historique, c'est un savoir-faire, et en plus qui permet à l'entreprise de gagner de l'argent. C'est un secteur qui est rentable pour Bombardier, et ils vont délocaliser ça en Allemagne. La première chose que je ferai demain, en étant élu député, sera de réunir fin juin, début juillet, l'ensemble des responsables syndicaux de l'industrie ferroviaire de France, comme l'avait fait d'ailleurs Alain Bocquet en son temps, pour faire le point sur cette industrie parce qu'elle bénéficie de commandes publiques. C'est donc de l'argent public qui, normalement, doit permettre de produire en France et de localiser les emplois en France, de vrais emplois, pas de l'intérim, et correctement rémunérés. Autre sujet, ô combien d'actualité. Marine Le Pen a tenu pendant... Oui, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, parce qu'il y a quand même eu la directive sur le ferroviaire au niveau européen, et tous ceux qui ont participé au gouvernement de droite et de gauche en France ont soutenu ces modifications
unification, ils ont détruit le rail français. On a vu d'ailleurs la séparation qui existe actuellement dans cette société. Ça ne va plus très bien parce qu'on nous avait annoncé que les prix baisseraient, les infrastructures vont très mal. Non, forcément, et là, vous avez un adversaire communiste, vous n'avez pas un adversaire de droite aussi. C'est bien ce que je dis, c'est que là aussi, au niveau de l'Union européenne et du Parlement européen, il y a quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait clair au niveau de la gauche Union européenne concernant toutes ces directives. On est dans la etc. 20e circonscription du Nord. Donc... Oui, c'est ça. Justement, il y a les répercussions européennes vont directement sur ces territoires. Juste un mot. Vous vouliez terminer là-dessus ? Bah oui, parce qu'il y a justement un combat à mener à l'échelle de l'Union européenne. Le combat, on ne peut pas le mener qu'à l'échelle de la France. D'abord, la France doit prendre les mesures qu'il faut pour protéger son industrie CPME. Mais pas seulement. Au niveau de l'Union européenne et à l'échelle de l'Union européenne, il y a aussi un combat à mener pour protéger notre industrie, comme le font les Américains avec l'American Buy Act, qui permet de protéger les entreprises américaines. On peut prendre les mêmes dispositions à l'échelle de l'Union européenne pour faire en sorte que les marchés mondiaux puissent être captés par l'Union européenne et notamment la France. Je pense qu'il ne faut pas vivre fermé dans cette économie mondialisée que je combats aussi. Il faut trouver les moyens pour défendre nos territoires, notre pays, mais aussi pouvoir travailler avec d'autres. Moi, je l'entends bien qu'il y ait des relents souverainistes quasiment aussi, d'accord, de votre part, mais qu'allez-vous faire concernant l'immigration massive et la crise des migrants? Je veux dire, vous savez très bien que l'immigration massive est venue parce qu'on a voulu faire baisser les salaires en France. On ne peut pas défendre le travailleur français si on accepte toutes les misères du monde. Ce n'est pas à cause de l'immigration massive que Vallourec va fermer ses portes. Donc ce sont bien des choix économiques. C'est la mondialisation sauvage. Préparez-vous, messieurs, à vos 30 secondes de conclusion parce que votre partie de débat se termine dans la minute qui vient, donc par ordre alphabétique. Ludovic Dedanne, vos 30 secondes de conclusion. Pourquoi faut-il vous élire ? J'appelle massivement nos électeurs à voter au deuxième tour. Et en particulier, évidemment, les électeurs patriotes, tous ceux qui sont contre la mondialisation sauvage, ceux qui veulent tourner, évidemment, aussi la page Bocquet. Les enjeux sont très importants. Il nous faut des élus patriotes à l'Assemblée nationale qui puissent dénoncer ce qui va se faire, qui puissent témoigner de ce qui va se faire et qui puissent proposer des choses qui vont dans le bon sens. Fabien Roussel, pourquoi faut-il vous élire dimanche prochain ? Écoutez, moi j'ai choisi une citation du pape François, quelque chose qu'il a dit, une phrase qu'il a dit il y a quelques jours. Il a dit « Sans travail pour tous, il n'y aura pas de dignité pour tous ». Je place ce combat-là au cœur de mes engagements. La dignité pour tous, le bonheur commun. Et je souhaite que l'on fasse de l'argent, dont on dit qu'il est le nerf de la guerre, et bien qu'on fasse de l'argent le nerf de la paix et du bonheur commun. Merci, messieurs, pour vos explications respectives. Avant de laisser votre siège aux deux finalistes de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, qui englobe Calais, première ville du département, place à une séquence explicative en images des forces en présence et des enjeux. C'est un résumé qui est préparé par Céline Rousseau et Isabelle Lefebvre. Dans la 7e circonscription, La République En Marche n'a pas passé le cap du premier tour. C'est l'exception du département. Socialiste depuis 20 ans, le territoire basculera soit à droite, soit à l'extrême droite. Un duel entre Républicains et Front National. Ici, Marine Le Pen a parachuté son beau-frère, Philippe Ollivier, arrivé en tête de peu sur cette terre électorale aux prises avec le problème migratoire de Sangatte à Calais. Face à lui, soutenu par Natacha Bouchard, le jeune maire de Marcq et conseiller départemental Pierre-Henri Dumont, la première ville du Pas-de-Calais sera scrutée de tous dimanche soir.